Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment poser des soustractions en colonne. C'est parti! Déjà, qu'est-ce que c'est que la soustraction? Une soustraction, c'est tout simplement quand on enlève quelque chose à quelque chose. Par exemple, imaginons que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pommes. J'ai bien 7 pommes devant moi et imaginons que je sois très gourmande et que je décide d'en manger quelques-unes. J'en mange 1, 2, 3. Eh bien, en mangeant 3 pommes sur mes 7 pommes, il m'en reste 4. Eh bien, j'ai tout simplement enlevé 3 pommes aux 7 pommes que j'avais. Je les ai enlevées en les mangeant, mais je les ai quand même enlevées. Eh bien, c'est bien là la soustraction. J'avais 7 pommes, j'en ai mangé 3, il m'en reste 4. Si nous devions écrire une petite soustraction, ce serait la suivante. 7 moins 3 est égal à 4. Maintenant, imaginons que nous ayons des nombres un petit peu plus gros. 18 moins 12 est égal à combien? Je ne sais pas trop comment procéder. Si tu as des petites hésitations, sache qu'il existe une petite vidéo sur le sujet, je te mettrai le lien en barre d'infos. En un mot, lorsque nous faisons 18 moins 12 par exemple, nous devons identifier le chiffre des unités et celui des dizaines et soustraire les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Et il est très important que tu retiennes que le deuxième nombre dans ta soustraction est toujours plus petit que le premier. Eh bien, 18 moins 12 en effet est égal à 6. La question se pose de nouveau lorsque nous avons des nombres un peu plus gros et peut-être un petit peu plus compliqués à soustraire. Par exemple là, j'ai 145 moins 123. Puis-je procéder de la même manière, c'est-à-dire en soustrayant les unités aux unités, les dizaines et les dizaines, et les centaines aux centaines, et ainsi de suite? Oui. La réponse est oui, nous pourrions le faire, bien entendu, mais ça devient assez fouillis et moins lisible que si nous procédions autrement. Et c'est là que je siffle mon petit sifflet. Il existe une technique infaillible qui marche tant pour les grands nombres que pour les petits nombres. Et c'est maintenant que nous allons la voir. Si nous repartons de notre opération précédente, nous allons poser les chiffres en colonne. Nous allons d'abord mettre les chiffres des unités les uns en dessous des autres. Et attention, tu constates que je mets bien un chiffre par carreau. Les chiffres des dizaines également l'un en dessous de l'autre et les chiffres des centaines pareillement l'un en dessous de l'autre. Ensuite, je trace un trait à la règle et j'ajoute mon signe de soustraction. Et là, ça va être très simple. Nous allons soustraire en colonne le 5 moins le 3, le 4 moins le 2 et le 1 moins le 1. Ce qui nous donne la chose suivante, 5 moins 3, 2, 4 moins 2, 2, et 1 moins 1, 0. Et effectivement, tu l'auras constaté, souvent dans les opérations en mathématiques, on n'écrit pas un 0 en premier. Le 0 peut donc disparaître. 145 moins 123 est donc égal à 22. Maintenant, je t'invite à faire toi-même les calculs sur ta petite feuille à côté. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo car je vais procéder à la correction tout de suite après. 78 moins 12, je pose donc bien un chiffre par case et ça me donne 6 pour 8 moins 2, 6 pour 7 moins 1, ça fait donc bien 66. Maintenant 89 moins 6, 9 moins 6, 3, 8 moins 0, ça fait 8 et donc ça fait 83. Et de la même manière, 141 moins 120, 1 moins 0, 1, 4 moins 2, 2 et 1 moins 1, 0. 141 moins 120, ça fait donc 21. Ensuite, on n'oublie pas de marquer les résultats de nos opérations. Pour nos 3 opérations, voici les résultats. Nous avons donc vu assez rapidement et assez simplement comment poser une soustraction. Il n'y a rien de vraiment différent à l'addition en colonne. La seule différence, c'est qu'au lieu d'additionner, on soustrait. Ça veut dire qu'on enlève le chiffre du bas est enlevé au chiffre du haut. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment poser des soustractions
avec retenue, tu verras, il existe une technique infaillible. Et je te dis à très bientôt!